Alléluia. Notre paroisse, Saint-Pierre de Nivadour, a été créée le 18 octobre 1998. Elle rassemble 6 villages du Labourd. Laons, Mouguer, avec ses 3 églises, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Hurt et Villefranche. En 20 ans, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts de la Nive et de la Dour qui nous entourent. Prenons le temps d'une rétrospective pour faire mémoire de ce qui a déjà été vécu, afin de prendre de l'élan pour continuer à vivre encore plus intensément notre vie de paroissien. Un logo symbolise notre paroisse. Passons en revue ses éléments les plus emblématiques. La croix tient naturellement la place centrale. Sa couleur jaune et chaude reflète la lumière de la résurrection. Ses bords ne sont pas fermés. Elle s'ouvre ainsi au monde entier. Le corps du poisson est constitué des 2 cours d'eau qui délimitent géographiquement le territoire de notre paroisse, la Dour et la Nive. Les arêtes de la queue symbolisent les 6 villages de notre paroisse. Chacun de nos villages a un clocher d'une forme particulière que l'on devine dans le poisson. Les clochers sont le signe de l'attachement légitime de chaque paroissien à son lieu de vie ou de naissance, mais leur présence groupée nous tourne vers la communauté paroissiale. En 20 ans, plusieurs prêtres ont été au service de la paroisse. Pe cei gerboviți, Domnul păzește pe cei străini. Alleluia! Alleluia! Dès les premiers temps de la paroisse, un conseil pastoral a été mis en place. Il réfléchit à la mise en œuvre de la mission pastorale de l'Église. Annoncer, célébrer et servir. Il est composé principalement des prêtres de la paroisse et d'un représentant de chaque village. En octobre 2014, une équipe de laïcs a été mise en place dans chaque village avec pour mission de coordonner différentes activités. Chacune a reçu une barque. Cette barque, appelée à naviguer sur les eaux de la Nive et de la Dour, c'est la barque des apôtres, la barque de l'Église qui avance au large dans le souffle de l'Esprit. Depuis, ces équipes mettent régulièrement la main à la pâte pour coordonner et soutenir le travail de tous ceux qui œuvrent dans les différents relais de la paroisse. Composé d'un représentant de chaque relais et présidé par le curé, le conseil porte le souci des questions matérielles, c'est-à-dire essentiellement l'entretien des bâtiments paroissiaux. Les ressources proviennent des kermesses organisées dans chaque relais. Dernièrement, c'est la restauration de la maison Arguisabal à Villefranche qui a été menée. En projet, l'aménagement du chœur de l'église d'Hurt et la construction des salles paroissiales à Saint-Pierre-d'Irube. La rentrée paroissiale est le temps fort annuel réunissant l'ensemble des paroissiens. Messes, apéritifs et repas sont au programme. C'est un rendez-vous incontournable en octobre qui fait participer les chorales, les enfants du catéchisme, les équipes liturgiques, des musiciens, des artistes graphistes et bien d'autres. Chacun donne le meilleur de lui-même
pour la réussite de cette rentrée qui met en avant et lance le thème de l'année. En avril 2012, nous avons reçu Monseigneur Marc Hayet pour sa visite pastorale. Il a pu visiter des lieux particuliers, rencontrer beaucoup de personnes et se rendre compte de la variété et de la richesse de notre paroisse à travers ses réalités économiques, commerciales, agricoles et pastorales. Quelque temps plus tard, nous recevions la caravane des vocations avec les séminaristes de Bayonne. 5 ans après, Paul, l'un d'entre eux, a effectué une année d'insertion chez nous. Diacre depuis le 10 mai dernier, il sera ordonné prêtre l'an prochain. La foi n'attend pas le nombre des années. C'est pourquoi, entre 0 et 6 ans, différents temps de rencontres pour les tout-petits sont proposés à l'occasion des grandes fêtes, dont Pâques et Noël. Par ailleurs, des parents motivés ont mis en place, lors de certaines messes dominicales, une prise en charge des petits-enfants pour leur donner à vivre une liturgie de la parole adaptée à leur âge. Enfin, l'éveil à la foi, au niveau du CE1, avec la participation des parents, prépare l'entrée au catéchisme. Nous avons la chance de pouvoir proposer le catéchisme à nos enfants dans leur village ou juste à côté. Cela leur permet d'avancer dans la rencontre avec Jésus dans de bonnes conditions. Les sacrements de réconciliation et de l'Eucharistie qu'ils préparent alors les accompagneront tout au long de leur vie dans leur relation avec Jésus. Régulièrement, les enfants se retrouvent pour des sorties de fin d'année. Cela leur rappelle qu'ils font partie d'une même paroisse. Dans chaque relais, les enfants, garçons et filles, qui le souhaitent, sont invités à être servants d'autel ou enfants de chœur. Ils accomplissent un beau service dans l'assemblée du dimanche en aidant les fidèles à prier et en aidant aussi le prêtre à l'autel. Plusieurs d'entre eux ont eu la chance de participer au pèlerinage national des servants d'autel à Rome en août 2012. Une nouvelle proposition a eu lieu en octobre 2016 à Lourdes. Expérience d'une église jeune et dynamique, moment inoubliable de partage, de fête, de célébration, vécu au milieu de près de 3000 participants venus de toute la France. La profession de foi réunit les 6e de la paroisse, afin qu'ils se préparent ensemble à cette démarche personnelle de foi. Une retraite préalable leur permet de vivre un temps fort en approfondissant les phrases importantes du credo. La pyramide humaine devient alors symbole d'un corps unique dont chaque membre est important, à l'image de l'Église et chaque paroissien. Le sacrement de confirmation a permis à nombre de nos jeunes de 5e de devenir adultes dans la foi. Il est célébré une fois par an par l'évêque ou un de ses délégués. Les jeunes ont toujours du mal à s'intégrer dans une paroisse. C'est pourquoi il est important de leur proposer des activités spécifiques à leur âge. C'est ainsi qu'il y a 20 ans, le groupe des Homards a accompagné beaucoup de nos jeunes d'alors. Le nom de Homard a été choisi car sa particularité est d'être fragile, tels nos adolescents,
au moment où il change de carapace. Quelques années plus tard, la proximité des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid nous a permis de mettre un nouveau groupe en place, nommé les Jeunes Pousses. Collégiens et lycéens se retrouvent ainsi régulièrement pour vivre des temps sympathiques entre eux. Certains ont même vécu à fond les dernières JMJ de Cracovie. Lors des 3 dernières années, le 4e dimanche de Carême, en lien avec une invitation du pape François à mieux vivre la miséricorde de Dieu, un temps fort est devenu habituel. Durant 24 heures consécutives, les forces vives de la paroisse se relayent pour proposer des temps de prière, de louange ou d'adoration. De plus, nos prêtres sont présents 24 heures sur 24 pour proposer le sacrement de réconciliation. Régulièrement, des groupes de personnes se retrouvent pour se mettre à la disposition d'autres plus dans le besoin. Au milieu de chaque carême, le groupe CCFD Terre Solidaire de notre paroisse organise une rencontre pour nous sensibiliser aux besoins de pays en développement. Nous avons ainsi pu rencontrer, entre autres, des représentants de la Mauritanie, de la Roumanie, du Sénégal ou du Burundi. Il y a plus de 15 ans que le parcours Alpha existe dans la paroisse. Une dizaine de soirées hebdomadaires comportant un repas, un exposé et une discussion permettent aux participants de rencontrer d'autres personnes en marche. Partant du principe qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger, il offre un lieu de rencontre qui permet de tisser des liens de fraternité. Cette belle expérience d'église a donné naissance au parcours Alpha Couple et Alpha Prison. Régulièrement, les paroissiens, enfants ou adultes, sont invités à partir en pèlerinage pour couper les amarres de leur confort personnel et marcher à la suite de ceux qui les ont précédés dans la foi. C'est ainsi que certains ont pu partir à Lourdes, à Rome, en Terre Sainte et dernièrement en Pologne. Il y a déjà plus de 21 ans que le premier numéro du journal paroissial La Route des Cimes a vu le jour. Depuis, il s'invite 4 fois par an dans vos foyers pour vous relater les informations importantes de la paroisse. Aujourd'hui, il a pris quelques couleurs et reste fidèle à sa mission. Nous pouvons saluer sa longévité. Il y a plus de 10 ans que notre paroisse est entrée dans l'ère du numérique, avec un site internet qui relaye les informations essentielles. Les horaires des messes, les calendriers pour la préparation des différents sacrements sont à la disposition de tous sans se déplacer. Il contient aussi un historique en son, images ou vidéos de certains moments forts vécus dans la paroisse. « 20 ans, c'est beaucoup à l'échelle d'une vie, puisqu'il s'agit presque d'une génération. Mais c'est très peu à l'échelle d'une communauté qui a besoin de beaucoup plus de temps pour changer ses habitudes. Tous ensemble, soyons toujours plus paroissiens, c'est-à-dire membres d'une même paroisse. En fêtant les 20 ans d'existence de notre paroisse, il nous a été donné de regarder ce qui a été vécu tout au long de ces années. C'est en même temps le moment d'accueillir l'invitation à devenir toujours mieux les pierres vivantes de l'Église du Christ dans notre territoire. Notre Église doit s'adapter sans cesse aux changements de la société, des communautés, des prêtres. Notre Église doit sans cesse revivifier son zèle missionnaire pour mieux annoncer, célébrer et servir. Et ainsi,
être fidèle à la mission reçue du Christ. Une mission qui doit mobiliser tous les baptisés, tous les paroissiens, car chacun est indispensable. Chacun doit mettre ses talents, ses qualités, ses compétences, son énergie au service de la vigne du Seigneur, au service de l'Église, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes.